guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, apprendre à écouter son corps. Pourquoi est-ce que apprendre à écouter son corps, c'est important dans le développement personnel? Pour la simple et bonne raison que ça va vous aider à mieux comprendre vos besoins physiques, mentaux et aussi psychologiques, mais également émotionnels. Le corps, d'une certaine manière, il s'exprime sans que vous lui demandiez, sans que ce soit une action directe. Par exemple, là, je suis en train de bouger ma main, c'est mon cerveau qui décide que je suis en train de bouger ma main. Mais des fois, le corps de lui-même va nous communiquer, nous envoyer certains signaux pour que nous prévenir en fait de certaines choses et nous éveiller sur certaines choses, que ce soit une douleur physique, que ce soit un état d'esprit, que ce soit une émotion dont on n'est pas forcément conscient. Donc forcément, apprendre à écouter son corps, ça a de nombreux avantages. Le premier, ça va être d'être en meilleure santé physique. Forcément, si vous apprenez pas à écouter votre corps et que vous avez des douleurs que vous ressentez même pas, en fait, le signal de la douleur n'arrive même pas à votre cerveau pour que vous le compreniez, forcément, un jour, votre genou, par exemple, il va éclater, faudra pas vous étonner. En fait, il a envoyé des signaux, mais vous n'écoutez pas. Donc, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas anticiper, vous pouvez pas prévenir. Ça va vous permettre également d'avoir un meilleur bien-être et d'être en meilleure santé. Forcément, quand je parle de bien-être et de santé, je parle également pas que du physique, hein, de l'émotionnel, du psychologique, du sentimental, etc. Déjà, la base pour apprendre à écouter son corps, ça va être la pleine conscience. Être conscient du moment présent. Si vous êtes constamment en train de penser à hier, constamment en train de penser à demain, et que là, par exemple, votre corps, il est en train de vous parler maintenant, mais vous êtes ailleurs, vous n'allez pas l'écouter parce que vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, il faut pratiquer la pleine conscience et arrêter d'être dans la lune, dans le passé, dans le présent. Il faut vivre sa vie au moment présent. Ensuite, on va avoir la méditation corporelle. Je vous donne un exercice que moi-même je pratique et qui fonctionne très bien. C'était un exercice, je crois que j'avais lu que les militaires pratiquaient pour s'endormir très rapidement. Donc je vous conseille de le faire le soir. Vous vous allongez. Et en fait, petit à petit, vous commencez du haut de la tête jusqu'aux orteils et vous allez inspirer, expirer et détendre vraiment chaque partie de votre corps. En inspirant, en expirant. Tout ça pendant 2-3 minutes. En fait, ça va vous permettre d'être conscient de chaque partie de votre corps. Déjà, parce que vous allez apporter toute votre attention sur vos mains, sur vos genoux, sur vos orteils. Et vous allez vous dire, ah tiens, là j'ai eu un petit spasme, ou là j'ai eu un petit battement de paupières, peut-être parce que je regarde trop les écrans, je suis trop fatiguée. Ça va vous reconnecter en fait à votre corps. Sans que vous soyez en train de faire quelque chose. Ensuite, ça va être de faire attention aux signaux de satiété et de faim. Quand votre corps crie famine, écoutez-le. Essayez de boire. Ah oui, il y a un truc aussi par rapport à ça que j'avais lu. Le cerveau ne fait pas la différence entre la faim et la soif. Ça veut dire si vous avez faim, buvez. Peut-être qu'en fait vous n'avez pas faim, vous avez juste soif. Vous comprenez ou pas ce que je veux vous dire? Donc toujours buvez d'abord et ensuite si la sensation de faim est toujours présente, c'est que vous avez réellement faim et non pas que vous avez soif. Maintenant on va rentrer plus dans les détails. Il faut savoir que le corps et les émotions sont reliés. Alors, chaque partie de notre corps va être reliée à certaines émotions, va nous permettre de comprendre certaines choses. Par exemple, si vous allez avoir des tensions musculaires, c'est que vous êtes stressé, anxieux par rapport à quelque chose et du coup en fait vous vous refermez sur vous-même, donc vous vous crispez, donc vous avez des tensions musculaires qui se créent. Ensuite, si vous avez des douleurs chroniques, c'est dû au stress émotionnel. Donc là, c'est pas vous stresser par rapport à une situation, c'est dans votre vie, dans vos relations, il y a quelque chose qui se passe et en fait vous avez constamment, par exemple, mal au genou, mal au dos, quelque chose qui revient constamment. Ensuite, si vous tombez très souvent malade, que vous avez une faible immunité, c'est que vous êtes entouré de négativité, d'énergie négative. Et n'oubliez pas, je vous ai dit dans ma vidéo sur l'environnement, peut-être que c'est vous, la personne négative de votre propre vie. Comment est-ce que vous vous parlez ? Comment est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous êtes enthousiaste, optimiste ou pas du tout? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous rabaisser? Voilà, donc il faut faire attention par rapport à la négativité. Ensuite, quand on a la bouche, la gorge qui se crispe, qui est nouée, c'est qu'on a des non-dits, c'est qu'on n'arrive plus à parler, c'est qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à exprimer ou
certaines choses qu'on n'arrive pas à entendre et auxquelles on n'arrive pas à répondre du coup. Les épaules, quand vous avez mal aux épaules, c'est que vous êtes contrarié, vous êtes frustré, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément la main, mais qui vous impacte et vous n'êtes pas... disons que ça reste dans un coin de votre tête et ça vous crispe un petit peu les épaules. Et moi, j'ai ça. Moi, clairement, j'ai ça. Je peux être en train de faire n'importe quoi et en fait, je me rends compte que je suis comme ça. Et du coup, genre, je me détends comme ça. Parce qu'en fait, j'ai mes épaules qui se crispent, qui se contractent comme ça toute seule. En fait, je me dis, mais pourquoi Alors, par exemple, je vais être en train de conduire et je vais être comme ça. Alors que ça n'a rien à voir avec la conduite. J'ai pas besoin d'être comme ça pour conduire. Mais des fois, je vais m'en rendre compte. Et c'est quelque chose vraiment au fur et à mesure des années que je fais de moins en moins. Et voilà, ça, le fait de le faire de moins en moins, ça me permet de me dire que je fais les bonnes décisions, que j'éloigne telle ou telle personne de ma vie et que du coup j'ai moins de problèmes, j'ai moins de cassage de tête. Voilà. Mais je sais que par exemple, ce qui est lié à mes traumas, c'est dans mes épaules. Toujours dans mes épaules et dans ma nuque. Mais mon Dieu, les douleurs à la nuque, c'est incroyable. J'en ai plus beaucoup. Franchement, de temps en temps, ça va m'arriver occasionnellement. Ça va me tendre. Vraiment, ça va me tendre. Mais j'en ai de moins en moins. Voilà. Et oui, et du coup, pareil, je vous fais une petite parenthèse, vos traumas, ils sont logés dans certaines parties de votre corps. Donc moi, c'est les épaules, c'est la nuque. Moi, je sais que mon père, c'était le bas du dos. Il y a d'autres personnes, ça va être l'avant des bras aussi, on m'avait dit. Donc voilà, en fait, c'est propre à chacun. Il y a d'autres personnes, ça va être dans le visage, des personnes qui vont être très gonflées du visage. Ça, c'est les traumas qui sont coincés ici. Et vraiment, en fait, c'est pas le sport, les médecins, ça changera rien à ça. Il faut absolument que vous guérissiez de vos traumas. Il faut absolument que vous commenciez déjà, ne serait-ce que la démarche pour guérir de ces derniers. Ensuite, du coup, le dos, ça va être quand on va avoir trop de pression. Littéralement, c'est comme si on avait quelqu'un qui appuyait sur notre dos constamment, compressé, etc. Ça peut être par rapport à des choses personnelles, quand on a beaucoup de choses à gérer. Par exemple, je sais que les mamans célibataires qui doivent courir à droite à gauche, travailler et tout, c'est généralement elles rentrent, elles s'allongent tout de suite quoi, parce qu'elles en peuvent plus, parce que c'est la pression qui est là présente sur le dos, très souvent, voilà. Puis les pères aussi, très souvent le dos. Franchement, je crois quand on devient parent, le dos c'est un truc de ouf. Comment il prend un coup parce que la pression, les charges, les ci, les ça. Et ensuite les hanches, ça va être question de rejet, question de vous n'êtes pas du tout à l'aise et il faut que vous changiez ça. Moi par exemple, les hanches, ça m'était déjà arrivé d'avoir très 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 mal parce que j'étais avec, enfin j'avais une amie qui était pas du tout, ça allait pas du tout en fait, mon corps il voulait pas d'elle dans ma vie. Et du coup, il me faisait mal aux hanches tellement que j'avais mal aux jambes, vraiment, mais une douleur, mais incroyable. Et je me suis dit, ok, je suis allée voir sur internet, là j'ai compris, et je me suis dit, ok, c'est elle, c'est sûr. Je l'ai virée de mes amitiés. Oh, d'un coup, plus rien. D'un coup, plus rien. Donc, vous voyez, le corps, il vous communique certaines choses, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que moi-même, je l'ai vécu. Et évitez de souffrir bêtement en fait. Clairement, apprenez à écouter votre corps, ça vous facilitera la vie sur de nombreuses choses et ça vous permettra d'être en meilleure santé, en meilleure harmonie avec vous-même, de développer d'autres choses par la suite. Donc vraiment dans votre développement personnel, c'est quelque chose sur lequel va falloir travailler à un moment donné. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me laisser un petit like. Si vous voulez que j'aborde un thème en particulier, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!